Aujourd'hui, on va attraper un couteau qui tombe. Et la protection qui fait que je peux attraper le couteau, c'est le gant des dividendes. À la gloire du marché tout-puissant, venez vous prosterner. Bullseye, bullseye, bullseye! Ce contenu, de manière parfaitement méchante et assumée, est susceptible de heurter la sensibilité des plus fragiles. Il s'adresse donc à un public adulte, légalement et psychologiquement. En outre, il ne constitue en aucun cas un conseil financier, juridique ou fiscal. Et la SaaSpocalypse se poursuit, ça saigne de partout, même sur des très belles valeurs maintenant. Et bien sûr, nous on va en profiter. Alors, la tendance se poursuit depuis la dernière vidéo, il n'y a rien de nouveau. Je reprends mon ETF XSW et vous voyez que ça continue à tomber plus bas. Maintenant, il y a un petit truc intéressant si je dézoome un petit peu. Vous voyez que on est sur un très beau support technique qui a été tapé ici, 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 ici et ici. Donc un très fort support technique. Pour moi, ça veut dire c'est le moment d'acheter. Donc, notre valeur du jour, je vous présente Intuit, ticker INTU. On va regarder d'un petit peu plus près. Donc, c'est une boîte qui fait de l'appui de software aux entreprises, du management financier, de l'appui au payroll et de la préparation fiscale. Entre autres, il y a encore un tas d'autres choses. Bref, on commence par regarder le graphe comme d'habitude en maximum. Donc vous voyez une magnifique progression du titre et ce pétage de gueule absolu depuis l'été 2025. Le titre a été divisé par deux, comme souvent dans les softwares actuellement. D'accord. On va regarder maintenant rapidement le chiffre d'affaires comme d'habitude, vous connaissez ma méthode, est-ce que le chiffre d'affaires croît? Je crois la question elle est vite répondue comme disait l'autre. Les earnings, bénéfices. Vous savez que je pose à chaque fois deux questions, est-ce que ça croît? Je crois que c'est évident à l'image à l'écran. Est-ce que le business est prévisible? Vous voyez qu'ils ont battu les attentes ici, ils ont encore battu, là ils ont tout juste battu, donc très prévisible. Il y a fort à parier qu'ils continuent à battre ici en 2026, donc année fiscale qui se termine en juillet, et en 2027. Je leur fais confiance pour ça. Intéressant, vous voyez que les révisions des analystes ces derniers temps sont à 20% plus basses, 80% plus hautes. Tout ça dans un contexte de SaaSpocalypse, je trouve ça assez marrant. Petite digression sur leur business model. Donc, la narrative actuelle sur la SaaSpocalypse, c'est ils vont se faire disrupter par l'intelligence artificielle. Ici, c'est la bourse pour les bœufs, on garde les explications plutôt simples, mais qui sont valides dans le temps long, d'accord? J'aimerais faire deux objections à cette narrative. Première des choses, ce genre de business met en place ce qu'on appelle des switching costs. Quand ils ont un client, presque tout leur business model tourne autour du fait de rendre la migration vers autre chose quasiment impossible et si possible extrêmement coûteuse, extrêmement consommatrice d'énergie, de ressources, de personnel, etc., etc., etc. Je peux vous dire que ce genre d'entreprise, c'est leur hantise en fait, c'est que vous partiez à la concurrence. Donc ils savent quoi faire pour se rendre, je dirais pas indispensable, mais pour rendre la migration vers un concurrent absolument cauchemardesque. Ça fait partie du business model. Deuxième chose, c'est fort probable qu'un jour, avec les intelligences artificielles qu'on a, quelqu'un puisse faire à l'interne beaucoup de ce qu'une entreprise comme Intuit pouvait avant faire comme prestataire de service. C'est clair, le problème c'est que très souvent, surtout dans des sujets sensibles comme les impôts,
le management financier, le score de crédit, qui est aussi un domaine d'activité de Intuit. Dans des domaines aussi sensibles, il y a un risque forcément. Ce risque, il faut l'externaliser. C'est pour ça qu'on passe par un prestataire. C'est pour ça que les entreprises dépensent des fortunes en consultants, dont tout le monde se plaint, tout le monde dit qu'ils servent à rien, tout le monde dit qu'ils seraient capables de faire leur boulot, mais il faut que ça passe par une entité tierce. C'est une manière d'externaliser le risque. Voilà, donc je résume vite fait. J'ai 2 objections à cette narrative de la SaaSpocalypse: switching cost et la nécessité d'externaliser le risque en passant obligatoirement par un prestataire. Si on gratte un peu plus, je suis sûr qu'on pourrait trouver encore d'autres raisons. Aujourd'hui, j'ai envie de faire vite, donc on va pas aller trop loin. On va s'en tenir là pour l'instant. Et oui, vous me connaissez, moi, je veux un dividende. Mes beaux dividendes. Alors, vous voyez que le rendement est pas énormissime. Seeking Alpha donne 1,26%, avec la récente PT, là on doit être autour du 1,3%. Bon, pour partir à la retraite avec ça, je dirais qu'actuellement il faudrait peut-être 2-3 millions de dollars au minimum. C'est le cas de certains d'entre vous, mais pas de tout le monde. Et moi non plus d'ailleurs, malheureusement, je suis obligé de l'avouer. Bref, c'est plutôt un dividende qui croît, c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est plutôt la croissance de ce dividende qui nous intéresse. Déjà, regardons un petit truc, vous voyez que les earnings per share, les bénéfices par action sont de 23,21$, le dividende est de 4,80$, donc ça fait à peine 20%, quoi. Ça fait à peine un cinquième des bénéfices qui est payé en dividende. Donc, quand le payout est si bas, qu'est-ce qui se passe logiquement ? Eh ben, normalement, ce dividende croît à toute vitesse, année après année après année. Bah, alors regardez ce qu'il en est. Et vous voyez que là aussi, je pense que ça se passe de commentaires. C'est un dividende qui a été initié tout à la fin 2011. Il était à l'époque de 15 cents trimestriellement. Et aujourd'hui, il est de 1,20$. Alors, ça fait x8. Alors ici, c'est la bourse pour les bœufs, mais on sait aussi par les riches. Le dividende a octuplé en 15 ans. En 15 ans à peine. Tout en restant relativement bas relativement à l'entièreté des bénéfices. Bref, ça croît à toute vitesse. C'est, je dirais, peut-être pas le genre d'action à acheter pour partir à la retraite maintenant, surtout si votre portefeuille tourne autour du million ou qu'il est même un petit peu en dessous. Par contre, c'est le genre de boîte idéale pour quelqu'un qui a peut-être encore 5, 6, 7 ans devant lui, qui veut un dividende qui de toute façon va croître et à bonne vitesse, ça j'ai absolument aucun doute. Ce qui vous fait du 1,3% aujourd'hui, je pense que ça peut doubler d'ici 6, 7 ans, peut-être avec un peu de chance 5 ans. Donc du 2,6 yield on cost d'ici 6-7 ans, je pense que c'est assez réaliste. Je rappelle un truc, 2,6% yield on cost, pour ceux qui ont des portfolios un petit peu en dessus de 1 million de dollars actuellement, ça vous fera plus de 26 000 $ brut annuels. Et là, je peux vous dire qu'on commence à contempler la retraite, elle arrive à portée de la main. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire sur le dividende de Intuit. Petit mais costaud, comme moi, sauf que lui, il croit encore très très vite. Rappel rituel, la valorisation, c'est le chapitre le plus important. Ouvrez bien grand les yeux, ouvrez bien grand les oreilles, et on va tout de suite chez FastGraph, la chaîne de Chuck Carnevale, l'homme qui a fait de moi un millionnaire presque à lui tout seul, pour une petite image qui vaut mieux qu'un long discours. Donc là, vous voyez que c'est une vidéo qui date un petit peu, le prix était encore à 389 $ et quelques, actuellement il est à 365. On y est, quoi, on a touché cette fameuse ligne orange qu'on appelle Fair Valuation. J'attire quand même votre attention sur un petit truc. Le P/E ratio normal, la valorisation que les investisseurs ont payée sur toutes ces décennies, d'habitude c'est
29 fois, presque 30 fois les bénéfices. Là, vous l'avez à peine à 16 fois. D'accord ? Encore une fois, valorisation divisée par 2. Historiquement, regardons un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que la dernière fois que le titre a coté aussi bas, c'était, 2013, l'été 2010. À cette époque-là, on se remettait à peine de la grande crise financière de 2008. Rien n'était cher, tout était sous-valorisé, c'était vraiment des conditions très particulières. Vous voyez que là, même le Covid ne l'a pas impacté autant que la narrative actuelle de la SaaSpocalypse. Pour aller même chercher sous cette ligne orange, il faut remonter jusqu'à la crise de 2008 en fait. Donc des circonstances quand même exceptionnelles. Et je voudrais aussi que vous regardiez, vous voyez, sur les décennies, on est vraiment dans l'épaisseur du trait, quoi. À très long terme, enfin, non, pas très long terme, à moyen terme, pour moi, 18 ans plus tard, c'est du moyen terme, c'est pas du très long terme. À moyen terme, ça compte plus vraiment. Vous voyez que le titre à l'époque coté, ça devait être une vingtaine de dollars. Même après l'immense branlée qui vient de se prendre, vous avez fait x15 en 18 ans, quoi. Le parler riche pour x15, par contre, ça, je ne sais pas je ne sais pas le dire, je sais pas comment on dit ça. Bref, c'est ça que je voulais vraiment que vous voyez avec cette petite image qui vaut mieux qu'un long discours, à quel point on est historiquement sous-valorisé, on paye 2 fois moins que ce qu'on paye d'habitude pour un business d'une qualité pareille, parce que regardez-moi cette ligne orange. Mis à part un petit moins 26% en 2015, là j'ai pas regardé pourquoi, il y a peut-être eu une petite histoire, une acquisition, ça peut être plein de choses. Mais voilà, mis à part ça, ça monte de manière exponentielle. C'est un business qui a encore tout à faire, tout à prendre. Vous voyez que le rating S&P est de A, donc voilà, peu de dettes, excellente qualité. Bref, il y a vraiment rien d'autre à dire. L'analyse technique, c'est notre cerise sur le gâteau, comme d'habitude, c'est le petit vernis final qui nous permet d'entrer en position de manière encore un petit peu plus optimale. Donc, là je suis sur 10 ans, vous voyez que c'est assez visible, quoi. On est sur un seuil qui n'avait plus été touché depuis 2023, à peu près, hein. Vous voyez qu'il a été touché ici, et que avant, là, vers 2021, au début 2021, c'était une résistance. Cette zone là des 360, juste en dessous de 400$. Après, si le marché veut vraiment être complètement con et continuer à faire comme ça et aller encore au prochain seuil, ben je vous dirais ok, ben on se reverra à 200$, et là il sera temps de vraiment acheter comme des malades mentaux. J'aimerais faire une petite remarque là-dessus, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut casser toute votre tirelire, vider votre compte en banque et aller vendre les boucles d'oreilles de votre grand-mère pour tout mettre dans Intuit, ok, c'est pas comme ça que ça marche. Vous me suivez depuis quelques vidéos, vous avez déjà vu que c'est un processus continuel. Il faut avoir chaque semaine, chaque mois du pognon, du cash prêt à être déployé pour saisir ce genre d'opportunité. Et puis si vous êtes entré en position trop vite parce que vous avez attrapé un couteau qui tombe, et ben vous continuez à moyenner à la baisse. Tant que c'est à un prix que vous jugez intéressant, vous continuez à acheter. Et vous verrez que d'ici quelques années, un jour la narrative se retourne, on réalise que ces boîtes font encore des très bons bénéfices, qu'elles vont continuer à croître, et puis le marché réalise qu'il était peut-être allé un petit peu trop loin et il se rattrape. Et puis là, pareil à l'envers, si vous avez fait de belles plus-values, que le dividende augmente plus assez vite pour ce que vous voudriez, que vous pensez qu'on est surévalué, vous pouvez commencer à vendre quelques titres pour acheter d'autres trucs qui vous plairont sur le moment. Et c'est un processus continu, chaque semaine, chaque mois, pendant des années. C'est comme ça qu'on devient riche. C'est pas en mettant
tout ce qu'on a sur une valeur, ou sur le bitcoin, ou sur ce que vous voulez, je sais pas quoi, et en croisant les doigts pour que ça fasse x10. Ça, c'est des romans, c'est de la narrative pour presse à sensation. Je dis pas que ça n'arrive jamais, mais il faut pas compter sur ce genre de choses. Non. Encore une fois, je le dirai jamais assez, ce qui fait le succès à long terme, c'est comme à la muscu, hein. La constance. Nous sommes le 23 février 2026 et j'achète Intuit Ticker INTU à $356 et 15 cents. Reach up a